cette vidéo, je vais te montrer comment devenir le roi des émeraudes grâce aux villageois et aussi plein d'autres fonctionnalités. C'est parti, on commence. Avant de commencer la vidéo, vérifie que tu es bien abonné à la chaîne et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas, franchement ça fait hyper plaisir et on commence, c'est parti. Ok, donc vous le savez tous, les villageois ce sont un peu des mobs très spéciaux qui vont vous faire des trades, par exemple comme celui-ci, là je prends comme exemple le cartographe qui est au stade de novice, c'est-à-dire d'apprenti, mais qui va petit à petit, au fur et à mesure qu'on va lui échanger des choses, augmenter de trade. C'est parti, on commence. Donc je vais prendre comme exemple celui-là, regardez, je vais lui acheter plein d'épées et au bout d'un moment, regardez, il va bloquer son trade, mais ça se refera au bout d'un petit moment. Donc là je vais aller voir par exemple un autre apprenti, par exemple lui là qui échange des cisailles. Donc comme vous pouvez voir, la barre d'XP est au maximum, donc là on va juste attendre qu'il termine ce trade. Donc normalement là quand vous voyez ça, le petit truc marron, c'est que c'est bon. Donc là on peut voir, et comme vous pouvez voir, il a augmenté ce trade, ce qui nous permet d'acheter des tapis rouges. Bon, après ça peut être utile dans certaines circonstances, mais bon, voilà, c'est pas forcément utile pour tout le monde. Par exemple, là, il y a certains villageois qui sont un peu plus utiles que d'autres. Par exemple, celui-là, qui va changer de l'armure en fer au début, et petit à petit, au fur et à mesure que vous l'améliorerez, il nous échangera des armures en diamant, donc c'est hyper bénéf, regardez. Et voilà, regardez, là, il nous échange full stuff diamant, en plus, enchanté, c'est une dinguerie. Et puis en plus, quand vous changez avec des villageois, ils vous donnent de l'XP, et un petit peu, en vrai, c'est quand même énorme. Donc faire une ferme à XP, ça peut être quand même hyper utile, même si je trouve que la ferme à Enderman est quand même plus bénéf, mais bon, voilà, chacun ses goûts. Après voilà, ça c'est les villageois comme ça qui vont échanger de l'armure. Après, chaque villageois échange spécifiquement quelque chose. Donc, mais au début, je vous conseille particulièrement l'archer, ou le fletcher en anglais. Vous échangez seulement 32 bâtons contre une émeraude, donc c'est super bénéf, il suffit de couper un peu de bois pour pouvoir avoir pas mal d'émeraudes. Lui, voilà, il vous échangera des outils. Il y en a un aussi qui est extrêmement intéressant, c'est lui, le libraire. Donc là, au début, il échange pas de livres. Voilà, il vous suffit de vous enfermer comme ça avec lui, de poser un écran à l'infini jusqu'à avoir le livre que vous voulez. Donc la respiration, moi je passe là, voilà. Après, ça peut prendre des fois un petit peu de temps. Regardez là, je le fais. Et par exemple, pour du mending, du protection 4, du solidité 3, enfin c'est vraiment hyper bénéf. Bon après, ça peut être quand même pas très cher. Bon après là, il me vend une malédiction. Donc c'est un peu pas très utile. Et voilà. Après il y a quand même plein de sortes de villageois, ça aide énormément. Aussi pour les mondes super flat, extrêmement utile parce que sans ça, bah, on peut pas avancer, donc c'est pas ouf. Après, petit problème avec les villageois, c'est que leurs déplacements sont aléatoires, mais vous pouvez quand même les manipuler parce que la nuit, comme vous pouvez voir maintenant, il fait lui, juste à prendre un petit lit, donc par exemple voilà un lit rouge que je vais venir placer ici, et là regardez lui, il va être attiré par le lit rouge. Donc là, si je le casse et que je le mets là-bas, et voilà, il va aller vers là-bas et du coup, vous aurez juste à le piéger, puis après, voilà. Mais dans Minecraft, il existe plusieurs sortes de villageois. Il existe ces villageois-là, donc, qui ont des métiers. Également, les villageois comme ça, qui ont juste pas de métier. Et les villageois zombies. Regardez, c'est ces petits bonhommes, voilà. Qui sont tout simplement des villageois qui ont été transformés en zombies. Donc, par contre, ils vont même attaquer les villageois. Donc, si vous voulez protéger vos villageois, et ben, il faut juste les tuer. Voilà. Mais en fait, ces petits bonhommes, ils sont quand même super intéressants. Voilà, par exemple, notre ami qui nous vend de l'armure en diamant, regardez. On va juste l'enfermer dans une un peu plus grande cage. Regardez, avec lequel on va mettre pas forcément un zombie villageois, mais ça peut être aussi un zombie. Mais bon, regardez, là, il va le transformer en zombie villageois, normalement. Voilà, regardez. Et donc maintenant, il suffit de tuer celui qui vous intéresse pas. Donc voilà. Et maintenant, alors pour le soigner, il suffit de prendre une potion de faiblesse qui est jetée. Voilà, regardez, c'est le bleu comme ça, donc il suffit de prendre une jetée et une golden apple, voilà. Et regardez, tout simplement, vous lui balancez la potion à la tronche, vous lui donnez une pomme en or, là, vous attendez un petit moment, et voilà, regardez, ça y est, il s'est transformé, ça veut débloque même un achievement, et regardez maintenant, si je vais le voir, vous pouvez voir qu'il a énormément baissé ses prix. Vous allez avoir une armure full gems pour en tout seulement 4 émeraudes. Les gars, c'est tout simplement incroyable. Vous pouvez voir. Regardez, ça a pris à peine 5-10 minutes et maintenant c'est ultra bénéf. Vous pouvez faire cette technique avec les villageois, sachant qu'il y a quand même une dizaine de types, je crois. C'est quand même ultra bénéf. Voilà, bon après eux, vous pouvez pas faire vu qu'ils servent à rien. Mais eux, voilà. Et ça sert énormément aussi pour ceux qui veulent avoir des livres enchantés en grande quantité. Voilà, comme lui. Et ben il suffit de faire la même chose et vous aurez des trucs comme ça. Une émeraude, pareil. Avoir tout à une émeraude en fait avec cette technique, c'est vraiment ultra bénéf. Donc voilà, moi je recommande cette technique à fond parce que
en début de survie, moi je trouve que c'est moins dangereux de farmer les villageois, et en plus ça fait gagner plein d'XP. Comme vous pouvez voir là, si je me mets en survie, hop, je suis déjà level 20, juste en tradant un peu avec les villageois, donc franchement c'est ultra bénéf. Après, le seul truc avec les libraires, c'est qu'il faut avoir de la chance pour pouvoir tomber sur le bon enchantement. Et vous savez ce qui peut vous faire gagner énormément de chance, c'est le fait de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et franchement, c'est vraiment, si vous faites tout ça, je suis sûr que vous aurez le livre que vous voulez. Premier. Aussi, quelque chose d'important à dire, il existe des fermes villageois, donc qui se font reproduire automatiquement les villageois, qui peut être très utile pour faire par exemple des fermes à faire ou d'autres fermes comme ça. Vraiment les gars, les villageois, c'est un truc que moi j'adore personnellement, que je trouve super utile. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description d'une ferme à villageois et d'une ferme à faire pour vous montrer un peu comment on fait. En plus, c'est vraiment super facile et ça demande très peu de matériaux. Voilà. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, donc voilà, si elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment énormément plaisir et ça me permet d'avancer et d'avoir du courage pour pouvoir faire les autres vidéos. Et voilà, moi je vous dis que c'était Maître Blaze, abonnez-vous, merci.